Aujourd'hui, on est le 28 février et avec un jour d'avance, je vais commencer mon projet 30 jours, 30 défis, 30 projets photos. Donc ça va commencer aujourd'hui avec un jour d'avance, tout simplement parce qu'il fait super beau et que pour le coup, c'est une bonne journée pour aller faire des photos. Alors le projet du jour aujourd'hui, ça va être d'aller dans la serre équatoriale de ma ville pour faire des photos. Pour ça, j'emporte mon Miranda parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le tester avec de la pellicule couleur et une pellicule de Kodak Hectar 100 parce que je pense que ça peut être une pellicule qui va bien marcher sur les couleurs qu'il y a là-bas, et puis simplement aussi parce que c'est une pellicule que j'ai depuis un moment et là elle périme au mois de mars, donc c'est le bon moment pour la shooter, surtout qu'il fait super beau aujourd'hui. On va avoir de belles couleurs et de belles saturations avec cette pellicule, ça va être assez top. Deuxième jour de mon projet 30 jours, 30 projets photos. Donc aujourd'hui on va rester à l'intérieur parce qu'il fait pas très beau dehors. Et puis moi j'ai un petit peu pris froid en sortant là ces derniers jours avec la vague de froid qu'on a. Donc on va rester à l'intérieur. Et le projet du jour, ça va être de réaliser une petite nature morte. Alors je vais essayer de travailler toujours en argentique avec le reste de ma pellicule d'hier, donc la Kodak Hectar. Et c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, de travailler en nature morte, donc ça va être une première expérience pour moi. Je vais essayer de travailler à la fois en lumière naturelle, même si j'ai pas forcément beaucoup de lumière là aujourd'hui dans mon appartement. Sinon on va utiliser des petits flashs, donc on va tester plusieurs petits setups pour essayer de faire une petite nature morte qui soit intéressante. Voilà, je vais aller regarder un petit peu ce que j'ai comme éléments, ce que je peux mettre en scène chez moi, et puis on va essayer de faire ça bien. Pour le coup, je suis parti sur une nature morte dont le thème c'est un petit peu le petit déjeuner. Voilà, un truc assez classique. En même temps, comme c'est la première fois que je fais ça, je voulais pas me lancer dans un truc énorme. Puis j'ai fait ça aussi avec ce que j'avais à la maison. C'est un peu l'idée de ces défis. Donc je vais faire plusieurs expositions, je pense plusieurs tests d'éclairage en lumière naturelle, en lumière artificielle. Je vais voir aussi plusieurs expositions à +1, à -1 pour essayer d'avoir des rendus un petit peu différents de couleurs sur la pellicule, sachant que je travaille avec une pellicule sans ISO, la Hectar, donc ça va pas être facile en intérieur, mais on va essayer plusieurs choses. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les différentes choses que j'ai pu essayer. Je crois que j'arrive à ma composition finale. Pour ma première prise de vue, j'en ferai peut-être plusieurs. Donc dans le viseur, ça donne l'avantage du Miranda, c'est son grand viseur. Voilà un petit peu ce que ça donne
dans le viseur de l'appareil. Il va plus rester qu'à calculer correctement l'exposition, parce que là il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais faire une première prise de vue donc en lumière naturelle, et puis on va voir, ça va certainement être une pause assez longue. C'est fini pour le défi photo du jour. Alors j'ai pris quelques photos, j'ai des petits soucis avec le flash, donc on verra bien si les photos ont bien été exposées. Au total, il y a 7-8 images pour ce défi photo. Et ce qu'il y a de bien avec ce projet de nature morte, c'est qu'à la fin, je peux le manger. Moi aussi j'en veux. Et voilà, on se retrouve, on est dimanche, on est donc le 5e jour, c'est le 5e projet pour le coup que je fais. J'ai pas filmé les 2 projets précédents, donc celui de vendredi et de samedi, pour plusieurs raisons. Celui de vendredi parce qu'il nécessitait d'être dans le noir total, donc c'était trop difficile de mettre la caméra quelque part puis de filmer dans le noir, ça aurait pas été très intéressant visuellement. Mais j'ai fait donc de la multi-exposition au flash, donc l'idée c'est d'avoir un flash, d'être dans le noir total, d'ouvrir l'obturateur de l'appareil photo et d'enclencher le flash pour imprimer des images, donc ça permet de faire plusieurs images sur la même vue en fait de 2 pellicules, et on va faire bouger par exemple le modèle sur l'image entre les différents éclairs de flash pour avoir une surimpression un petit peu différente et faire des effets de surimpression et de multi-exposition. J'ai travaillé donc avec ma fiancée qui m'a servi, qui a eu l'obligeance de bien me servir de modèles pour cette petite expérience, et j'ai travaillé avec du film Washi S en 35 mm, donc c'est ce que j'ai chargé là dans mon Canon A1. Et là, l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas vu les photos, donc si j'ai eu le temps de les développer au moment où je sors cette vidéo, elles seront dans mon discours là où vous allez les voir en même temps. Mais là pour le moment, j'ai toujours pas vu les photos, donc je sais pas du tout ce que ça aura rendu, j'espère que ça aura rendu quelque chose d'intéressant. Hier samedi, j'étais en cours de photo toute la journée, donc j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer au projet 30 jours, 30 projets photo, puis j'ai fait des photos toute la journée avec des élèves, donc c'était difficile d'avoir encore l'espace mental pour faire ça, donc j'ai travaillé sur un projet beaucoup plus simple en numérique, et j'ai travaillé sur la déconstruction d'un objet. Donc là, c'était un vélo qui était dans la rue que je croise bien souvent, parce qu'il est tout le temps accroché au même endroit, un vélo que j'aime bien. J'ai essayé de travailler justement sur la déconstruction de cet objet, de traiter l'objet par le détail, au lieu de le traiter par son ensemble. Je me remarque là dans ce projet 30 jours 30 photos, enfin 30 jours 30 projets photos, je me concentre beaucoup sur la photographie d'objets, c'est quelque chose que j'ai envie de développer dans ma pratique, comment prendre en photo correctement un objet, que ce soit sur de la photo d'objets du quotidien, sur de la nature morte, même de la photo type produits commerciaux, comment mettre en scène un objet, comment travailler sur de la photo d'objets du quotidien, et je pense que c'est quelque chose que je vais continuer de développer au fur et à mesure de ce projet, parce que je prends de plus en plus de plaisir à faire ça, alors qu'au départ c'était pas quelque chose que j'avais beaucoup dans ma pratique. Pour le coup, aujourd'hui on va rester un petit peu dans cette même thématique de la photo d'objets, on va travailler en macro, parce que dehors il fait super moche, donc on va travailler en macro à l'intérieur sur de la photographie d'objets. Pour ça je vais récupérer il y a bientôt 6 mois, peut-être 1 an presque, un lot de plein d'accessoires sur Canon FD. Il y avait notamment à l'intérieur une bague et un soufflet macro que j'ai pas eu trop l'occasion d'utiliser, donc on va utiliser ça, et on va travailler avec du film Washi S, parce que c'est un film qui est intéressant pour travailler sur du détail, et puis c'est ce qui me reste dans mon Canon A1 après mon projet de vendredi, donc voilà, j'ai pas fini du tout la pellicule. On va travailler avec ça parce que mon matériel de macro c'est du Canon FD, et j'ai plus en boîtier FD que mon Canon A1 qui est déjà chargé, donc on va travailler comme ça, et je pense que ça va être intéressant. Alors là je vais essayer de cadrer le bouton de volume, donc l'idée ça va être d'avoir quelque chose où j'ai à la fois les valeurs, à la fois le mot volume et les détails du bouton. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de cadrage, et ce qu'on va voir en termes de grossissement et donc on va pas être sur un grossissement forcément très très grand. Ça c'est pas mal. Et après il faut faire la mise au point, ce qui en macro n'est jamais très facile.
C'est le 6e jour de mon petit défi et aujourd'hui mon thème c'est façade. Donc on va travailler un petit peu sur les différentes façades. Je suis sorti pour le coup aujourd'hui après plusieurs défis en intérieur. Il faisait un petit peu meilleur. Aujourd'hui, je laissais juste passer la voiture dans la rue. Donc aujourd'hui, on va travailler en couleur, donc avec la fin de la hectare qui est dans le Miranda, et on va travailler sur les façades colorées qu'il y a un petit peu dans mon quartier. Je n'ai pas forcément envie de partir en grande aventure photographique, donc là c'est pas mal d'être dans le quartier, faire un petit tour d'une petite demi-heure, essayer de prendre en photo des façades intéressantes. Puis comme c'est les vacances, en plus il y a moins de voitures stationnées dans la rue et on a un meilleur regard là-dessus. Donc ça va être un petit peu le défi du jour, c'est parti. Et voilà, on arrive au 7e jour. Ça fait une semaine déjà que je fais ces petits défis, cette série de un défi photo, un challenge photo par jour, et pour l'instant ça me réussit plutôt bien. C'est pas toujours facile de trouver du temps à dégager dans la journée pour aller faire les photos, mais voilà, d'une demi-heure par-ci, une heure par-là. Finalement pour l'instant je m'en sors plutôt bien. Aujourd'hui j'ai travaillé sur de la pose lente, de l'autoportrait en pose lente avec du Wash Yes et mon Canon 1. Donc on va bien voir ce que ça donne, toujours des choses un petit peu expérimentales et un petit peu, bon, pas forcément dans ce que je fais d'habitude, mais je pense que ça pourra donner des résultats intéressants, en tout cas si ça donne des résultats. Pour l'instant je suis pas arrivé à bout d'aucune des pellicules que j'ai faites. Il y a un projet que j'ai fait en numérique pour le moment, donc que je peux présenter, mais là pour l'instant j'ai pas eu l'occasion encore de terminer les pellicules, donc je vais très certainement attendre d'avoir des photos à mettre dans cette vidéo pour pouvoir sortir la vidéo. Mais voilà, après les autres suivront au fur et à mesure que les pellicules se font et que le projet avance. En tout cas, je suis super motivé d'entamer la 2e semaine du projet et vraiment content de m'être fixé ce petit objectif, parce que franchement, ça permet vraiment de travailler un petit peu tous les jours, d'essayer forcément des choses nouvelles. Et moi, ça me permet de me concentrer sur des techniques ou des sujets photographiques que j'ai pas l'habitude d'explorer. Ça me permet de me canaliser dans ma pratique, chose que j'ai parfois un petit peu de mal à faire dans ma pratique personnelle. Donc pour l'instant, bilan plutôt positif, je repars motivé pour la 2e semaine.